Bonsoir, bonsoir, chers Guinéens. Bonsoir, chers auditeurs. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Motivation 224. Bienvenue sur la page des motivateurs. Encore une fois, nous sommes très contents de vous voir parmi nous, de nous écouter, de nous suivre. Ici, nulle part ailleurs, c'est ici que vous allez entendre la vérité. Ousmane, le ministre du Transport, Ousmane Gawal, a parlé. Le ministre du Transport, Ousmane Gawal, a parlé. Invitez-moi les UFDJs. Je vais vous dire quelques vérités. Je vais vous passer des conseils. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais c'est nécessaire pour vous de comprendre ce que je vais vous dire. Béni, abonnez-vous sur Motivateur 224. Abonnez-vous sur Motivation 224. Abonnez-vous sur Motivateur 224. Nulle part. C'est ici que vous allez entendre la vérité. Nulle part, nulle part, nulle part. C'est ici seulement. Ici. Ici. Nous remercions le président de la République, général Mamadi Doumbouya. Nous remercions les membres du gouvernement pour le respect qu'ils accordent à cette page de Motivation 224 et Motivateur 224. Nos conseils sont écoutés. Nos messages sont suivis de très près. Et ils savent que nous sommes là pour les informer. Pour prendre des bonnes informations. Et ils viennent s'inspirer aussi des conseils que nous promulguons à longueur de journée. Nous sommes écoutés quand même. Je remercie Malik Zoulou, qui fait beaucoup d'enquêtes, qui fait des fouilles. Et dans les inbox qui nous lient avec les membres du gouvernement, Malik Zoulou, il fait son effort. Il envoie tout ce qu'on nous dit dans les inbox, tout ce que nous recevons dans les inbox. Malik Zoulou est en train de faire un bon travail, un sérieux travail. Et tous ceux qui envoient ces messages, ces propositions, rassurez-vous que tout est allé. Et dans le groupe où nous sommes, tout est parti, tout est bien reçu. Donnez-moi une minute. C'est madame en vacances qui m'appelle. Hein? Donnez-moi une minute. Allô? Tu es prête pour dormir maintenant? Donne-moi une minute, là, je suis en live. Là. Ah oui, je suis en live là. Hein? Je suis en live. Je te rappelle. Okay. Alors, si madame m'appelle, quand deux verbes se suivent, le second se met à l'impératif. Voilà. Je vous aime bien, mais quand deux verbes se suivent, le second se met à l'impératif. Oumar Kouyaté, merci d'être là. Junior de Guinée, merci d'être là. Et je disais, Malik Zoulou est un activiste très important, un panafricain. Et tout ce que vous envoyez en inbox, je vous informe encore que tout arrive au bon endroit. Et merci à Malik Zoulou. Merci à Soirée, merci à notre analyste, M. Bali du côté du Bénin. Merci au souverain. Mais félicitations d'abord au souverain. Hein. Et j'ai appris que tu viens d'avoir un enfant, que Dieu donne longue vie à l'enfant et bonne santé à la maman. C'est très important. Ça, c'est l'enfant du CNRD qui est là. Ok? L'enfant CNRD, l'enfant Mamadi Doumbouya. Doumbouche, c'est que souverain là, lui-même, il n'a même pas de. Lui, il zigzague même pas. C'est un Doumbouche. Bravo à toi et que l'enfant ait longue vie. Voilà. Et que l'enfant soit le fruit de la bénédiction. Cette bénédiction que Dieu a donnée à notre nation. Ok? Grand champion. Voilà. On continue. Merci encore une fois aux membres du gouvernement, au président de la République, qui fait son effort. Comme il considère tous les Guinéens, nous sommes aussi dans le lot des personnes considérées, des personnes qui l'écoutent. Merci.
Et on ne peut rien donner au président de la République, monsieur le président de la République, aux membres du gouvernement. Nous ne pouvons rien vous offrir. C'est l'attention que vous apportez à nos dires, à nos propositions, c'est le plus important. Et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, qu'on soit toujours dans le bon sens pour dire la vérité, non seulement à vous, mais aux autres Guinéens. Mais vous devez aussi accepter, parce que nous ne sommes pas là pour être les bénis, oui. Nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent vers le gouvernement, qui ne sont pas sincères. Vous devez aussi accepter qu'on doit avoir peut-être des contre-vérités, où on a des choses à reprocher. À quelques membres du gouvernement, pas tout le monde. Donc nous ne le faisons pas parce qu'on veut vous saboter, mais qui aime bien châtie bien. Il est important que vous écoutez aussi ce qui dérange le peuple. Tous ceux qui sont contre le CNRD, ce n'est pas pour rien. Le président Lopez, ce n'est pas pour rien. Il y a eu des incompétents, des gens qui ont été repêchés ou les gens qui ont été recommandés, qui n'en valent vraiment pas la peine. Je n'ai président Mamadi Doumbouya. Il est très facile de faire les éloges au président. Ceux qu'ils font, tout le monde peut faire. Vive Mamadi Doumbouya, c'est le roi, c'est le sauveur, c'est le moyen. Tout le monde peut faire ça. Même l'ennemi peut faire ça. Mais moi, je pense que celui qui aime le président, celui qui aime le CNRD, qui est dans l'esprit de la refondation, tu as appliqué pour un travail, on t'a donné quelque chose. Assume ton travail. Nous ne sommes plus dans les promesses. Ça, on le dit. Non seulement au président de la République, mais au premier ministre aussi, Baouri. On a dépassé les temps. Les Guinéens sont habitués à ces promesses. On a vécu ça 11 ans. Nous devons être pragmatiques aujourd'hui. On est dans le concret. Vous savez, il y a deux choses que moi, en quoi je dis toujours et que je vais répéter. Et je vais dire devant le peuple de Guinée. Un exemple, le procès Alpha Condé. Si Alpha Condé n'avait pas été président, c'était un sérieux problème pour la Guinée. On allait rester dans les illusions là toute la vie si Alpha Condé n'avait pas été président. Quelqu'un qui s'est battu toute sa vie jusqu'à aller en prison. 40 ans d'opposition. Et il a fait des promesses partout, partout. Si Alpha Condé n'était pas président, on allait dire, ah, les Guinéens sont bêtes. Ce monsieur-là pouvait tout donner à la Guinée. Heureusement, Dieu fait grâce. Il a été président. On a vu son résultat. Monsieur Sama Fari, je ne retire rien. On a vu son résultat. Baouri, c'est un cadre aguerri, un grand politicien, un bon technocrate. Si Baouri n'avait pas été premier ministre, nous c'est toujours ça. Là, les Guinéens, le monde entier dira toujours que le monsieur là a été animé de bonnes idées. Il faisait des bonnes interventions politiques. Il avait les bonnes initiatives. Vraiment, il a été écarté du FDG. Il a été insulté. S'il n'avait pas été premier ministre, wallahi, l'histoire retiendra que les Guinéens ont perdu la bonne route, le bon chemin pour sortir ce pays de l'ornière. Maintenant, il est premier ministre. On n'est plus dans le rêve. Et je voudrais que le premier ministre ne soit plus dans le rêve, plus dans les promesses. Il faut parler moins. Les Guinéens ont entendu ces paroles très longtemps. Il faut être concret, il faut être réaliste, il faut être pragmatique. Si Mamadi Doumbouya échoue aujourd'hui là, c'est Baouri. Non, c'est Baouri. Si Mamadi échoue aujourd'hui, parce que non seulement il est plus âgé, il est plus expérimenté, mais qu'il est venu, tous les Guinéens, tous les hommes d'affaires du monde, tous les politiciens du monde ont salué cela. Personne n'a douté de la venue de Baouri, sauf les UFDJ. Sauf personne n'a douté de la venue de Baouri. Donc Baouri doit se comprendre. Le motivateur, il n'est pas là pour mentir à Baouri. Les motivateurs ne mentiront pas à Baouri. Si Mamadi est chaud, ça sera Baouri. C'est clair. Mamadi n'est pas politicien. On ne lit pas parmi les techniciens militaires. Il peut sauvegarder tout. Il peut corriger tout. Il peut mettre des pressions. Tout ce que Baouri il peut mettre des pressions et ça peut être réalisé. On n'est plus là pour faire des discours de campagne. On n'est plus dans la campagne. Si je suis là, c'est ça. Un jour, c'est ça. Le succès va faire son bruit. Et c'est de ça il s'agit, M. Baouri. Nous avons un grand espoir que c'est possible. Nous avons un grand espoir que Baouri a la volonté. Excusez-moi, c'est la connexion qui voulait partir. Les diables ont voulu mettre. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous avons un grand espoir que Baouri a la volonté. Nous ne doutons de rien. Parce que, à ce qu'on sache, il y a la possibilité.
il y a toujours eu la possibilité. Il y a une différence entre le régime d'Alpha Condé et beaucoup d'autres régimes. Le régime d'Alpha Condé, sans se mentir, il y avait beaucoup de bons cadres, de personnes très qualifiées. Mais il y a une différence entre le régime d'Alpha Condé et ce qui se passe aujourd'hui. Et la grande différence, elle est très considérable. C'est que dans le régime d'Alpha Condé, on pouvait faire une liste de cadres très aguerris, très capables. Mais c'est des responsables, des intellectuels qui n'avaient pas la volonté de changer ce pays. Ils n'en avaient pas la volonté. Mais aujourd'hui, on peut faire des listes des gens qui ne méritent pas. Et on traite de tout. Mais ils ont la volonté. Vous savez, celui qui a la volonté, vouloir ses pouvoirs, aura la possibilité. Celui qui n'a pas la volonté ne pourra rien réussir dans la vie. Tous ceux qui étaient venus autour d'Alpha Condé, ils n'avaient pas la volonté, c'était venu pour faire leur business. Parce qu'Alpha Condé a choisi les hommes de business. Et le dernier ministre d'Alpha Condé, c'était un businessman de crise. Ça, c'est sur l'Alain Diallo. C'est sur l'Alain Diallo. Ousmane Gawal a parlé. Mais je vais vous expliquer cela. J'ai vu le petit qui est l'ennemi de l'UFDG en cachette, mais qui se fait passer du communicant de l'UFDG. Regardez ce qu'il dit ici, l'ennemi de l'UFDG en cachette, mais qui se fait passer du communicant de l'UFDG. Mais il est l'ennemi de l'UFDG en cachette. Et le langage qu'il a dit ici, c'est ce qui détruit le UFDG. Toute la vie du UFDG, c'est les grands signes et c'est ce qui détruit le UFDG. D'abord, quand Ousmane Gawal parlait, on a eu des gens qui écrivaient. On a eu des rapports, des gens qui écrivaient sur ce qu'Ousmane Gawal disait. Et je vais vous mettre un exemple, ce que quelqu'un a dit. Et on dit que, d'abord, je vais aller sur ce que d'abord, le petit qui est l'ennemi du UFDG, ce qu'il a dit ici, c'est Tidjane la puissance. Regardez ce que Tidjane dit ici. Et vous allez voir. Attendez. Bui he sagonare no ko ya category da mi woni nata ben ka pakke yimbe be ko non weli hore na o kandi nedi mi yennata Ousmane Gawal e be yimbe wona be yobbe de yutira bawo makko on fayi on andale on fayi les jeunes qui suivent actuellement Ousmane Gawal vous êtes tous connus. C'est la plus grosse erreur de votre vie. Vous suivez quelqu'un pour détruire vos bienfaiteurs. Et vous serez surpris. Un à un, vous serez surpris. Parce que ça, là, cette transition-là, c'est à l'agonie. C'est vers le ravin. Vous êtes vraiment des irreconnaissants. Ousmane Gawal, vous avez tous vu sur le site africaguinée.com, fier la sentane en vidéo, parce que on message donc aux militants et sympathisants IFDZ faux, et puis responsables des partis, les responsables de l'IFDZ, c'est à vous ce message. Vous devez donner l'ordre à tous les militants et sympathisants à travers la Guinée, partout où ces provocateurs-là vont se présenter, il faut les doser, il faut les donner une très bonne dose. Vous ne pas qu'un petit groupe satanique comme ça. Le petit là ne comprend rien. C'est un petit esclave qui ne comprend rien. Il est prêt à mourir dans le fou et dans le mauvais. Toi, tu penses que quelqu'un qui exprime son choix, sa libre expression, qu'il provoque qui? C'est vous qui provoquez les gens parce que vous interdisez les gens de faire leur choix. C'est vous qui provoquez tout le monde. Et tu fais l'appel qu'on provoque les gens qui font leur choix personnel. Toi, tu peux interdire qui de suivre Ousmane Gawal? Mais c'est très grave. C'est-à-dire que vous interdisez les gens de faire leur choix. Vous parlez de démocratie. Vous dites que vous êtes populaire. Vous dites que c'est le populaire, c'est le plus aimé. Mais pourquoi vous pouvez interdire les gens de faire leur libre choix? Et vous parlez de démocratie. Tu t'adresses à qui? Tu parles de qui? Qu'est-ce que qui peut faire contre qui?
dans l'esprit de choix de chacun. C'est un libre choix. Tu veux prendre les pipis de vos leaders là, bêtes, va consommer. Toi, tu es un esclave déjà, tu es né esclave, tu vas mourir esclave, tu vas jamais te libérer. Laisse les gens faire leur choix, choisir d'autres options. Mais tu vas plus loin et parler plus pire. Parce que tu es le plus bête des communicants de UFDG. Parce que toi, tu penses que UFDG, tu réfléchis que c'est un parti de Peul. C'est ce que toi, tu crois. Parce que tu es naïf. Façon, tu es court. Façon, tu es gawa. Façon que tu n'es pas civilisé. C'est comme ça que tu penses que UFDG est. Regardez ce qu'il dit. Un gars très bête. Toi, tu invites qui? Tu appelles une révolution contre qui? Ça vient détruire nos valeurs, vient détruire tout ce qu'on a sémé, parce qu'ils sont en complicité avec ces voyous qui sont à la tête, qui ne sont autres que les Mamadi Doumbouya et autres. Vous avez suivi la conférence. En quoi Mamadi Doumbouya a à voir avec le UFDG? Est-ce que Mamadi Doumbouya a ce droit de se mêler de l'histoire du UFDG? Mamadi Doumbouya, s'il doit se mêler, c'est RPG. Qu'est-ce qu'il a à foutre dans l'UFDG? Qu'est-ce que l'UFDG peut causer à Mamadi Doumbouya? Et qu'est-ce que Mamadi peut apporter à l'UFDG? Mais c'est vous qui êtes venu danser avec Mamadi Doumbouya. Vous n'avez même pas honte. C'est vous qui avez encouragé le coup d'État, demandé le coup d'État. Nous tous. Vous pensez qu'il a fait le coup d'État pour vous donner le pouvoir? Est-ce que vous connaissez ce qu'est le pouvoir? Vous n'avez jamais goûté au pouvoir. Seul lui connaît le pouvoir. C'est pourquoi il hésite. Il vous tourne comme ça, comme des moutons. Lui, il hésite, lui, il comprend le pouvoir. Vous ne connaissez pas le pouvoir. Hein. Vous ne pensez pas que c'est tout le monde qui a le pouvoir. Vous ne savez pas que Dadi c'était capitaine. Quel est le président, il commandait les généraux. Vous pensez qu'il y a un petit pouvoir. On a été incapables, tous incapables d'enlever Alpha Condé au pouvoir. Qui pouvait enlever Alpha Condé au pouvoir? Il était parti pour 6 ans. C'est toi, un bonarien comme toi, qui va venir dicter les choses, dire que tu peux inviter. Toi, tu as invité quand c'est passé. Seul où on l'a délogé de sa maison, on a changé la maison à l'école. Qui a empêché ça? C'est tes appels qui pourront empêcher cela. Mais tu es trop bête. Vous pensez que c'est comme ça on cherche le pouvoir? À zizaï, comme tu zizaï là. Tu penses que celui qui zizaï peut prendre le pouvoir en Guinée, qui défendre quelqu'un en Guinée? On ne te comprend même pas. Un simple morpion, un simple villageois. Tu peux quoi contre Ousmane Gawal? Tu as quel impact? Tu as quelle popularité contre Ousmane Gawal? Tu as quel moyen? Un petit larbin sorti du village qui n'a même pas connu Conakry. Sorti du village comme ça, paf, il s'est trouvé dans la lumière comme ça, c'est fini. Il pense qu'il est écouté. Tu n'as que les fous qui t'écoutent, ta communauté qui t'écoute. Et ta communauté, elle seule ne peut pas prendre le pouvoir en Guinée. C'est ça le mal. Et c'est vous qui faites que l'UFDG est mal lu. Mais c'est bête. Vive le UFDG, oui, mais à bas UFDG, je suis seul dans l'Indien. Vive le UFDG de Ousmane Gawal. On continue. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer le fond de sa parole. Il va venir parler. Parce que pour les avoir, il faut les laisser parler. Dès qu'ils parlent, ils font des dégâts. De presse d'Ousmane Gawal. C'est vendredi 5 juillet 2024. Il est drôle. Il est vraiment drôle. Il est paniqué. Il est paniqué, mais nous préparons l'esprit de tous nos militants. Les responsables de l'IFDG, donnez l'ordre. Kala arme provoqué. La panique, c'est vous. C'est vous qui êtes fâché. Si vous n'êtes pas paniqué, si vous êtes confident, pourquoi vous considérez ce qu'il fait, ce qu'il dit? Vous êtes paniqué. Le signe, le langage corporel, ça se montre par ce que tu fais, par ce que tu dis. Revolté, tu es injuriant, tu insultes, tu dis n'importe quoi, parce que tu es paniqué. Tu as mal. Il a touché la plaie, Ousmane Gawal. Il a mis l'alcool dans la plaie. Et vous êtes embrouillé. Dès qu'il parle, vous êtes embrouillé. Si vous êtes confident, vous savez que vraiment ce parti est solide. C'est le solide. Mais laissez-le. Et croyez à ce que vous faites. Continuez votre combat. C'est vous qui êtes paniqué. Lui, il parle avec sérénité, très simple, avec un sourire, avec une confidence. Mais vous êtes paniqué, ça vous révolte. Et on parle de démocratie. Parce que vous, vous êtes né esclave. Vous allez grandir esclave, vous acceptez être esclave. C'est pourquoi vous, ça vous choque. Ça ne choque même pas celui d'Alain Diallo. Mais vous, ça va vous choquer. Une personne comme toi. Regardez. Sans doute. Voilà, regarde.
Voilà. C'est toujours comme ça depuis l'indépendance. Voilà. Tu as vu le mot? C'est toujours comme ça depuis l'indépendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toujours comme ça depuis l'indépendance. C'est eux qui veulent prendre le pouvoir en Guinée. La Guinée qui va m'aider. C'est toujours comme ça depuis l'indépendance. Ils cherchent le pouvoir, pourquoi? Très grave ce qu'il dit. Ouais. Je dis, dès que toi tu parles, les gens analysent, les gens comprennent. Puisque tu parles au nom de celui d'Alain Diallo, c'est celui qui te dit de parler. C'est celui qui te dit des choses. Vous dites, ce que vous dites en réunion là, c'est ce que tu verses, c'est ce que tu vomis devant le peuple de Guinée. Au mytho, vous êtes mytho déjà. Vous avez entendu la phrase, hein, même que vous êtes mytho, même si vous êtes mytho, je ne vous écoute pas. Non seulement vous n'êtes acceptable nulle part, mais vous les mythos là, écoutez très bien. Hein. C'est lui qui le dit, hein, et il parle au nom de UFDG. Et c'est celui qui lui dit de dire. Aucun changement. Il dit, c'est au Congrès, hein, et il parle du Congrès, qui lui sera candidat. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut préparer les gens. Tout ce qui va se passer. Mais ces gens-là, il faut que nous les mettons au respect. Si vous voyez Ousmane Gawal continue à multiplier ses sorties sans que les responsables du CNRD, sans que le gouvernement ne réagisse, c'est parce que c'est eux qui les ont amenés en mission. Sinon, quelqu'un ne peut pas être ministre de la transition à partir du moment où leur chef avait dit que ni lui, ni ses ministres, ni les membres du CNRD, que personne ne sera candidat. Eux, qu'un ministre au-delà, porte-parole du gouvernement, toujours devant les médias, en train de parler de son ancien parti politique, en train de venir semer la pagaille sans rien dire, nous devons nous organiser par conséquent pour les faire face. Alors c'est ce que je vais vous expliquer. Peuple de Guinée, arrêtez de tomber dans la mauvaise information. Nous venons vous faire comprendre. En aucun cas, dans la charte, il est interdit à un ministre de faire la politique. En aucun cas, dans la charte, il est interdit. Que si on dit que personne dans le UFDG, dans le CNRD ne sera candidat, mais est-ce que la campagne a débuté? Est-ce qu'on est dans la campagne? Le premier ministre qui est premier ministre, mais il est président d'un parti politique. Le premier ministre Baouri, il est président d'un parti politique. Le ministre de la Jeunesse, Bogola, il est président d'un parti politique. Faites-nous voir la charte. Dites, s'il y a un passage dans la charte qui dit que tous ceux qui sont dans ce gouvernement ne doivent pas faire de la politique. Vous n'avez rien compris dans la charte. Vous êtes trop petit. Vous pensez que la politique c'est pour les petites personnes? C'est les bambins, les nains politiques qui doivent parler de politique. Vous n'avez rien compris. Le président ne peut pas parler de son adhésion. Mais il y a les membres du FNDC dans le gouvernement. Il y a les membres de tous les partis politiques qui se trouvent dans le gouvernement. Qu'est-ce qui interdit quelqu'un à faire la politique? Ousmane Gawal est en train de faire sa politique dans son adhésion. Il est un membre du UFDG. Il n'est pas candidat à la présidence. Il n'est pas candidat à la présidence. Mais il est candidat du UFDG. Il est dans son plein droit. Quand Mamadi dit que maintenant la trahison est finie, il veut être candidat. Tu ne peux pas être dans la trahison et être candidat à la présidence. Mais tu peux démissionner de ton poste et être candidat à la présidence. Est-ce que vous comprenez le français? Est-ce que vous connaissez, c'est-à-dire les pièges des mots politiques? Qui t'a dit que quelqu'un peut être dans le CNRD et tu es candidat à la présidence? Non, personne. Comprenez très bien les mots. C'est ça qui vous trompe. C'est ce que vous ne comprenez pas. Si Baouri a l'intention de devenir président demain, il y a un temps limité. Il quittera le gouvernement du CNRD. Et il est libre d'être candidat. Si Ousmane Gawal est nommé président du UFDG, il veut être candidat demain. Il quittera le CNRD. Il ne va pas être membre du CNRD et être candidat. Il quittera le CNRD.
et il sera candidat. Mais qui vous a dit même qu'il y aura élection dans 5 ans ou dans 6 ans, dans 10 ans? Vous ne comprenez rien, hein? Mais quand je vous dis, vous ne comprenez pas. Continuez à vous focaliser sur Ousmane Gawal au lieu de réorganiser le UFDG. Moi, je vous invite à vous réorganiser. C'est un grand parti. Celui est mort, c'est fini, il est grillé. Je demande et je suis curieux de voir RPG n'a qu'à se réorganiser. Arc-en-ciel n'existe plus. RPG n'a qu'à se réorganiser. Arc-en-ciel, c'était l'alliance pour venir accompagner RPG. RPG, le parti RPG, réorganisez-vous. Choisissez votre leader. Le temps de la transition vous permet de vous réorganiser. Je parle des RPG conscients. Ce n'est plus le moment de vous battre pour Alpha. Le temps d'Alpha est fini. Si Alpha vous aime, il va vous accompagner. Il sera bien placé pour accepter celui qui va prendre sa place dans le RPG. Arc-en-ciel n'existe plus. C'est quand on parle du premier tour, du deuxième tour que les alliances vont se créer. Les gens qui créent les alliances très tôt là, c'est partis qui viennent pour, c'est que c'est les partis qui ne cherchent pas la présidence. C'est les présidents qui n'ont même pas de militants. C'est des faux débats. Dire qu'on n'est même pas au deuxième tour pour qu'il y ait alliance. Dès au départ, on parle d'alliance et ils sont candidats à la présidence. Ça, c'est quoi? C'est un parti politique. C'est pourquoi on doit revoir tous les partis politiques. On doit déposséder les gens des agréments. Les gens, comme il dit, il peut être président où? Il a quel militant? Il ne peut même pas avoir 0,001%. Les gens comme les Moumoudou là, en toute sincérité, est-ce que c'est beau même à voir que celui-là il est candidat à la présidence ou il est chef de file au temps d'Alpha Condé? Sincèrement parlant, quand on regarde les critères d'un président, de quelqu'un, je n'ai pas dit un président militaire, un président démocratique avec les valeurs que nous lui... Mais c'est-à-dire ce pays-là, c'est pas la peine. Tu es paniqué parce que tu as entendu Ousmane Gawal de ce qu'il dit. Je vais vous dire quelque chose. Quand on regarde les valeurs humaines dans le débat, celui qui est plus convaincant, celui ne s'approche pas de Ousmane Gawal. Dans les échanges, on a vu quelqu'un qui a écrit. Il dit ça a toujours été comme ça, depuis au temps de Sékou Touré, qu'ils ont utilisé des peuls contre des peuls, qu'au temps de l'ancien Conté, ils ont utilisé aussi le doyen Biro contre les Sira du Bamoumoudi. Mais c'est faux. Quand il s'agit de dire la vérité, vous ôtez de dire la vérité, vous évitez de dire la vérité. Si on a utilisé les peuls contre les peuls au temps de Sékou Touré, et Selou était aussi un fonctionnaire de Sékou Touré, mais ne dites pas que ce bureau a été utilisé contre les peuls, c'est faux. On a vu ici le conflit ouvert de vieux président de l'Assemblée nationale, bureau, contre l'ancien Conté ici, contre le pouvoir à vie. On a vu ici. Et les gens qui ont été utilisés contre les Baouri et les Siradjo, les Baouri aussi en ce moment opposants, et les Bamodou, c'est les seuls qu'on a utilisés contre les Baouri, contre les Bamodou et les Siradjo. Mais vous sautez ça pour accuser le vieux bureau. Si vous voulez aller dans l'histoire, ne transformez pas l'histoire. S'il y a eu les Peuls qu'on a utilisés contre les Peuls, comme vous le dites, au temps de l'ancien Conté, c'est les seuls qu'on a utilisés contre les Peuls. Parce que vous battez depuis au temps de l'indépendance, pendant que ce loup a été utilisé contre la communauté Peul. Si c'est comme ça, vous réfléchissez. Ne changez pas l'histoire. Dites les mots à leur place. Accusez les gens à leur place. C'est les seuls loups qui luttaient contre le vieux bureau. Quand il a commencé à résister, il a dit non, non, non. Et c'est ce loup qui faisait la campagne du pouvoir à vie, du coudéisme. Il était le parrain du coudéisme. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous voulez transformer l'histoire devant qui? Vous voulez mentir devant qui? C'est vous peut-être qui formatez. Nous avons vécu les moments. On n'a pas besoin d'historien pour ça. Donc, de toutes les manières, c'est la politique. On parle de transhumance, on parle de plein de choses. Mais ce qui est sûr et certain, pour des Guinéens avertis, pour ceux qui connaissent la Guinée, ce loup est grillé. Ce loup, je vous dis, même ce miracle-là ne se fera pas. Il est grillé, il ne sera pas candidat. Si c'est le CNRD qui doit organiser les élections, ce n'est pas celui qui sera nommé président de la République de Guinée. Et le CNRD là, ce pouvoir de la transition là, qui est reconverti le pouvoir de la refondation là, que vous ne comprenez pas. Si Mamadi n'a pas dû le pouvoir faire ces 10 ans. Comprenez-moi très bien, vous pouvez faire tout ce que vous dites là, mais le peuple de Guinée a compris. Les Guinéens ont compris. Vos isani comme ça, des réseaux sociaux, de côté là, étrangers, restez à l'étranger.
Mais aucun Guinéen conscient de se sacrifier pour Cellou Dalein Diallo. Si Ousmane Gawal est sorti de son silence pour changer les pratiques du passé, pour inviter les cadres, les bons modèles du RPG, se réorganiser, pour venir compétir un grand parti de plus de combien de 40 ans, d'un demi-siècle d'existence, pour venir encore être présent dans l'arène politique, il est important pour les jeunes cadres de se retrouver. Mamadi n'est pas votre adversaire. Mais Mamadi, le temps qu'il quittera, ça vous permettra d'être dedans. Mais je sais que le RPG sait chercher le pouvoir. C'est ça leur avantage. Ils ont l'expérience, ils ont goûté au pouvoir, ils savent gérer le pouvoir. UFDG qui n'a jamais eu le pouvoir, ne sait pas chercher le pouvoir et est en train d'endormir encore l'esprit des militants de UFDG pour toujours dire que c'est depuis autant de Sékou Touré. Alors si on voit depuis autant de Sékou Touré, alors autant de Lansana Conté, cette continuité des pratiques-là ont été orchestrées par les Cellou Dalein Diallo. C'est très clair et net. Ousmane Gawal a compris le jeu. Il a été fidèle à UFDG. Il a servi pour Cellou Dalein. À un moment donné, il a compris, ce monsieur-là, il ne vaut pas la peine, il ne peut pas nous aider. Mais je ne peux pas être totalement... C'est politique. Ils ne sont pas des ennemis, c'est politique. Les confrontations qu'ils font, les affronts là, c'est politique. Ousmane Gawal ne peut pas détester Cellou Dalein Diallo. Mais puisqu'il s'agit que chacun montre ses valeurs, il est libre d'exprimer ses valeurs. Cellou est libre de prouver ses valeurs. Et on va voir ses contre-vérités et voir qui mérite. La loi interne du parti politique, déjà Cellou, son temps est fini. Et il a violé la loi. 6 mois, il n'est pas en Guinée. Il n'est pas sur le territoire guinéen. Il ne peut pas être candidat de ce parti. Mais c'est faux. Il peut être président virtuel. C'est le terrain qui commande. Il ne peut pas rentrer. Il ne rentre pas. Et il va être candidat comment? Où vous avez vu ça? Attendez d'abord que Cellou rentre en Guinée. Attendez d'abord qu'il sorte d'abord de ces plaintes-là. Tout ce qui est autour de lui. Vous allez laisser le parti mourir. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Sénégal. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Sénégal. Le vrai candidat s'est retrouvé aujourd'hui Premier ministre. Mais Cellou est égoïste. Cellou est vraiment inconscient. Politiquement, il est vraiment inconscient. Ou il ne comprend pas la politique. Venez chez Ousmane Gawal. Je suis parti écouter ce monsieur. L'amour qu'il a pour ce parti. L'attachement. Mais si ce n'était pas parce que le monsieur, il aime ce parti-là. Mais pourquoi il va se casser la tête? Et c'est Mamadi n'est pas prêt pour quitter vous. Et Mamadi ne va pas quitter. Pourquoi il va se casser la tête? Pourquoi? Pour quelle raison il va se casser la tête? Venez avec Cellou Dalein Diallo, avec Ousmane Gawal. Dites à Cellou merci pour tout. Arrêtez de le serrer, il est fatigué, il a vieilli. Il n'a plus ces facultés-là de fonctionner. Et il sait que c'est fini, il est grillé. J'invite tous les conscients UFDG. Non seulement Ousmane Gawal, il est ouvert, il est généreux, il est courageux. Et aujourd'hui, il a fait des différents ministères, c'est en train de l'habiller, c'est en train de le mûrir de plus. Et il est très fort. C'était un débat. Il peut aller avec n'importe quelle personne dans un débat politique. Venez, ou si vous avez une autre personne à la place de Cellou Dalein Diallo, venez qui parte compétir avec Ousmane Gawal, c'est ouvert. La candidature est ouverte et c'est libéral. Mais moi je dis, venons reconstruire le UFDG. Personne ne peut me retirer la volonté d'intégrer le UFDG. Parce que ce n'est pas un parti d'ethnie. Faites-nous savoir que c'est seulement les peuples qui doivent commander le UFDG. Et puis maintenant, on va savoir que ce parti-là ne peut pas commander la Guinée. Qui peut m'interdire? Parce que moi, de toutes les manières, je préfère un candidat du UFDG que de choisir les gens de Arc-en-Ciel, RPG Arc-en-Ciel. Je le dis sur la tombe de mes 2 parents, sur la tête de mes enfants. Je préfère un candidat du UFDG que de choisir Arc-en-Ciel. C'est Jeannot qui le dit, c'est mon choix. Je les préfère. Des gens qui ont géré 11 ans, qui n'ont rien fait, je ne les donnerai aucune chance de reconduire encore ce pays. C'est le même si je le préfère Ousmane Gawal aujourd'hui, je le préfère plus que Alpha Condé. Plus que tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel. Moi, je le préfère. Mais devant Ousmane Gawal, quand j'évalue les deux, celui qui a essayé multiples fois, ça n'a pas porté. Peut-être que cette bénédiction n'est pas sur Cellou Dalein Diallo. Vous savez, si Dieu a mis l'aiguille sur une autre personne, vous allez stagner l'avenir d'un parti à cause de quelqu'un qui fait face à la justice. Quelqu'un même qui a cédé même au moment où personne ne pouvait décliner qu'il est le président de la République qu'il a cédé. C'est maintenant
qu'un président est là, qui est en train de poser des actes, qui est en train de faire une refondation. C'est devant ce président-là qui a enlevé le tyran. C'est devant lui que lui va défier. Il est le premier à faire de Mamadi un président de la mouvance. C'est celui qui a été le premier à convertir Mamadi comme ça. Il est le premier. Tout le monde a compris. Et tout le monde est en train de négocier. Et nous, nous savons que celui est en train de négocier. Pas pour devenir président, mais pour qu'il rentre en Guinée. Si c'est le rentre en Guinée, même s'il n'est pas président, ça donne une force au UFDG. C'est une force au cadre qui sont mis à l'écart, qui ont même peur de se démarquer de UFDG pour chercher le pouvoir, pour garantir. Les autres sont en train de rentrer dans ce CNRD. Ils sont en train de garantir leur force. C'est comme ça, Alpha Condé a réussi avec PUP. Il est devenu ami avec les gens du gouvernement. Il a mis tout. Finalement, le pouvoir était facile, il était venu comme ça dans sa main. Je ne sais pas par quel miracle. Vous êtes tellement bête et vous êtes derrière ces communicants bêtes comme ça qui disent qu'ils parlent au nom du UFDG. Toi, tu ne parles pas pour nous. Hein. Tu parles pour toi-même. Dites-moi aussi que je ne suis pas permis pour entrer dans l'UFDG. Vous allez savoir si vous pouvez m'interdire quand je rentre pour voter, quand je vais mettre mon ticket, si vous pouvez m'interdire de faire ça. Vous ne comprenez rien. Vous le cherchez à convaincre. Regardez ce qu'il dit ici, hein, le guerrier. Je ne demande pas autre chose. Je dis que je suis candidat et je vais gagner. Si on veut le savoir, allons-y au Congrès. Parce que c'est plus simple de questionner les responsables des militants que de s'arc-bouter derrière. Je l'ai exclu, je ne l'ai pas exclu. Ça, c'est une fuite en avant qui nous mène à nulle part. Je l'ai dit tantôt, pour la parenthèse, tous les actes qui sont posés par celui-là depuis le 31 décembre 2020 sont nuls et de nul effet. Pour la simple raison que quand vous perdez votre mandat, vous n'avez plus la légitimité, ni la légalité pour acter au nom du président mandat que vous avez. C'est un principe démocratique de base. La deuxième chose, c'est que nous devions déjà être en transition de la bienvenue. Parce que les textes du parti disent que quand le candidat est absent, plus de 6 mois, il doit désigner un intérim. Il doit organiser des élections dans les 6 mois qui suivent son intérim. Donc c'est très important. Mais tout ça n'est pas observé. Je ferai des communications spécifiques sur ça dans les prochains jours qui toucheront vraiment tous les sens. Mais ce qui est clair, nous sommes confiants, le Sénat est confiant, nous travaillons et nous sommes convaincus que le Congrès va statuer en notre faveur. Et il n'y aura pas de Congrès. S'ils organisent un congrès, on organisera un congrès, Bien. Tidjane, l'impuissant, il ressemble à quelqu'un qui est paniqué. Sincèrement parlant, peut-être que tu n'as pas d'expérience. Tu n'es pas mature, tu es encore gamin. Il ressemble à quelqu'un qui est paniqué. Sousmangao ressemble à quelqu'un qui est paniqué. Ça, c'est un vrai garçon. Hein. C'est un vrai homme. Toi, tu es petit pour lui répondre. Seul n'a qu'à répondre. Il a dit, allons au Congrès. Il a dit le texte qui est là. Toi, tu ne connais même pas ce texte-là. C'est-à-dire, on met des piqûres dans vos fesses comme ça, on vous drogue pour venir parler. Tu penses que c'est un hasard qu'il a envoyé pour devenir ministre? Mon frère, tu n'as rien compris. Tu n'es même pas UFDG. Vous savez, nous ici, on connaît la Guinée. On connaît la Guinée, on connaît les caractères de tout le monde. Vous, les gens de l'habit de Mamou, là, je vais vous dire quelque chose. On est tous Guinéens. On est tous Malinké, Landouma, Soussou, Peul, tout. Mais vous, les gens de l'habit, là, mes partenaires, là, vous n'êtes jamais fidèles. Vous pensez que le Fouta, c'est vous qui commandez Fouta. Vous tous, c'est vous. C'est pourquoi, même dans les débats, vous avez dit qu'après, c'est le maintenant, c'est Alouba que vous allez prendre. Vous pensez que le Fouta, c'est l'habit. Les contribuables du UFDG, j'ai vu les listes, ceux qui contribuent pour UFDG. Est-ce que c'est l'habit qui contribue? Est-ce que c'est l'habit qui contribue? Les gens que vous traitez même d'esclaves du Fouta, c'est eux qui contribuent pour le UFDG. Et ce sont les enfants de ces gens-là qui viennent mourir sur l'axe. Vous pensez que vous êtes des nobles, vous utilisez tout le monde, vous ne considérez même pas les autres. Ce sont des esclaves. On a aboli l'esclave dans le monde, mais jusqu'à présent, vous entretenez de l'esclavage au Fouta. Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez que l'histoire c'est comme ça? Vous n'avez rien compris. L'esprit là que vous avez là, l'esclavage interne là,
Et ce que vous avez dit à ce con-là, pour dire que depuis autant de RPG arc-en-ciel, c'est ça qui montre à suffisance qu'on n'a pas besoin de votre pouvoir. Vous cherchez le pouvoir pour une vengeance. C'est pourquoi vos esclaves parlent pour vous. Vous cherchez le pouvoir pour faire du mal à toute la Guinée, aux chrétiens, aux non-musulmans, aux chouchous. Vous ne pouvez même pas faire semblant. C'est le karma qui fait que vous vous exposez. C'est le karma. Mais le peuple de Guinée vous observe. On vous attend. C'est vous qui dites qu'on n'a qu'à brûler notre chère nation. C'est vous qui demandez qu'il y ait guerre. C'est vous qui voulez être des rebelles. C'est vous qui supportez les autres présidents ailleurs, s'ils sont peuls. On n'a jamais vu les Mandings là supporter un président en Côte d'Ivoire parce qu'il est malinqué. Ou aller supporter quelqu'un ailleurs. Tout c'est vous. C'est vous qui fêtez votre fête de l'indépendance à part. C'est vous vous assimilez à rien dans la communauté guinéenne, aux États-Unis. Vous êtes toujours à part. Vous allez rester à part. On va vous laisser dans votre marche là. Les bons Guinéens, les vrais peuls, les patriotes peuls, les sages peuls, ont l'esprit guinéen, l'esprit d'unité nationale, l'esprit d'amour national, l'esprit de solidarité, l'esprit de réconciliation. Ces Guinéens peuls là, UFDG, ce peuple de la Guinée là, nous les demandons pardon. Nous les aimons. Nous les souhaitons d'être des militaires, des présidents et des ministres de ce pays. Si vous vous interdisez des autres qui ne partagent pas vos idéaux, que quand eux, ils deviennent membres d'un gouvernement, que c'est les ennemis de Fouta, ça c'est pour vous ça, UFDG de Sello. Ça c'est vous, les animaux rapaces de Sello, les oiseaux rapaces de Sello. Mais les Guinéens peuls respectent tout peuple qui travaille dans tout gouvernement pour servir la Guinée. Dans la mesure où ils travaillent sérieusement. Il y a eu combien de peuls qui ont été ministres dans ce pays? D'ailleurs, c'est très rare de voir les peuls mêlés aux fraudes. On voit d'autres, mais c'est très rare de voir un ministre peul mêlé aux fraudes en Guinée. Les preuves existent. Ils ont tous été des bons administrateurs, des cadres aguerris. Et ils ont toujours été dans le gouvernement des bons techniciens, des bons banquiers. Quand ils sont quand même dans un département, ils font bien leur boulot. Celui qui est accusé de tous les faux problèmes de ce pays et qui est peul, c'est celui-là Diallo. C'est celui-là Diallo. Remarquez, un à un. Partout où on a accusé un peul, dans un département, en Guinée, il a été le meilleur cadre. D'ailleurs, il s'inquiète même. C'est pourquoi on dit même c'est les Nyariru. Parce qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer. Ils ont même peur de faire quoi que ce soit. Mais le seul qui a eu toute la liberté d'exercer ses fonctions et de s'enrichir et de faire toutes les fraudes dans tous les départements, c'est Ila Sultan Diallo. Et c'est un fraudeur pro-max. Et ils ont créé ces fraudes-là dans ce pays. Vous ne voulez pas comprendre de quoi ils s'inquiètent là. Que les dossiers nous soient dévalisés. Il comprend. Il sait quand il montait dans la voiture, dans l'avion, pour sortir. Ce qu'on lui a montré. Il ne vous dira jamais ça. Mais puisqu'il a habitué à sacrifier les enfants, cette fois-ci, il va se sacrifier lui-même. Et aujourd'hui, les RPGistes qui cherchent là, sa tête demandent à ceux qui viennent se rendre. C'est lui. Welcome back home. Il faut venir. Viens. Tu penses que tu as affaire avec un Alpha Condé. Alpha Condé aime ce jeu. Il aime ça. Qu'on prétende l'existence d'une opposition. Pendant que l'opposition est entretenue par Alpha Condé, elle est financée par Alpha Condé, elle est entretenue par Alpha Condé. Alpha Condé a entretenu Dadis durant 11 ans. C'est à la barre qu'on a connu. Alpha Condé a entretenu Sultan Diallo. Quand celui-là a commencé à toucher l'argent, il a bloqué l'argent. Quand celui-là manque, il l'appelle. L'argent n'aime pas le bruit. L'argent vient. Celui-là a mis tous ses députés en retraite. Alpha Condé a financé encore celui-là. On dit, ah, c'est le parti qui a décidé. Mais les députés sont pas en retraite contre une constitution. Mais il est parti sur la même constitution pour être candidat. Il a aboli le FNDC. Il a trahi tout le monde. Jusqu'à ce que le FNDC a dit que celui ne fait pas partie. Mais il a réintégré le FNDC sans un accord. Mais parce que le FNDC, c'est une branche de l'UFDG. C'était juste du pipeau. Il utilise les enfants innocents. Les membres de l'UFDG aussi utilisent les commerçants de l'UFDG. Chacun, la rançon des traites, chacun se frappe. Mais les moutons vont continuer à faire le mouton. Moi, je demande à n'importe quelle personne qui veut faire de l'argent, dis à bas le gouvernement, vive sur l'eau, fais ton argent, tu n'es pas maudit. Il y a des gens qui ont gagné l'argent dans les fraudes, dans la drogue, à l'extérieur, dans les facilités. Ils sont prêts à vous financer. Dites à part Abba Mamadi,
N'insultez pas Mamadi, n'attaquez pas l'armée, faites votre argent qui est fou. S'il y a quelque part où c'est facile qu'on vous regarde, qu'on vous suit, qu'on vous donne des visibilités, allez-y. Les moutons vont vous donner ces visibilités et l'argent là. Allez-y. Mais les Guinéens conscients veulent corriger les tirs, veulent accompagner le président de la République. Et pour terminer, au président de la République qui a pris la décision de prendre cette situation de courant en Guinée, Mamadi Doumbouya, moi je vous donne ce conseil. Vous savez, ces barrages-là, on a toujours créé des barrages, on n'a pas continué. On commence des barrages, on met des milliards, on finit. Ça, c'était d'abord le premier barrage que j'ai même oublié là. Le Garafiri, des milliards. Même les handicapés avaient cotisé. Après, Kaleta, ça n'est pas terminé, on a commencé sur petit. Les Guinéens n'ont qu'à apprendre à commencer un projet. Ils finissent le projet. Ils commencent un projet, ils finissent le projet. On n'a qu'à arrêter de faire les projets de tape à l'œil. Mamadi Doumbouya, je vous demande, j'ai dit ça à Ousmane Gawal. J'ai dit ça, non, je devais dire pas où on n'a pas discuté, mais j'avais discuté avec Ousmane Gawal. Et je vais dire, pourquoi les panneaux solaires là? La Guinée a 6 mois de chaleur, de soleil. Même pendant la saison pluvieuse, on a le soleil. Pour réduire les frais, on est un pays tiers-mondiste. Mais heureusement, on a l'eau et on a le soleil. C'est très simple que ça. Il y a des ingénieurs en Hollande, il y a ça, qui peuvent travailler sur les panneaux solaires pour donner le courant. On est un peuple pauvre. Les gens sont mal salariés. Les gens sont mal payés. Tout ça, ça repose sur le gouvernement. On dit non seulement la population n'a pas la culture de payer les factures, mais les ministères, les entreprises ne payent pas de factures. Personne ne paye les factures en Guinée. Et que quand on parle de carburant pour donner les moteurs, c'est dans ça ces intellectuels-là s'enrichissent. C'est dans ça qu'ils font le business parce que c'est un département très juteux. Il faut briser tout ça. Il faut créer des panneaux solaires. Et puisque vous êtes au contrôle, ça donne à suffisance que ce département ne fonctionne pas. Mamadi Doumbouya, pour ne pas que le projet soit politique, que votre engagement pour prendre ça en marche, pour décorer bien cette décision-là, il faut enlever ce ministre-là. Ça prouve qu'il n'est pas capable. Ça prouve que le département ne fonctionne pas. Si c'est vous qui devez travailler à sa place, si le ministre n'a qu'à chuter, enlevez-le. Il n'a rien initié, il n'a rien ouvert, il n'a rien créé, il n'a rien apporté. Enlevez-le. Deuxièmement, pour conclure, Monsieur le Président de la République, c'est une doléance des motivateurs. C'est une doléance des Guinéens conscients. Retournez le Premier ministre garde des Sceaux, ancien Premier ministre garde des Sceaux, Charles White. C'est très important. Le ministère de la Justice est devenu un ministère moche. C'est-à-dire ils ont tout fait pour faire taire la justice guinéenne. Le Guinéen ne veut pas de justice. Le Guinéen chante justice, justice. Mais le Guinéen ne veut pas de justice. Quand Charles White était le ministre de la Justice, même les ministres suaient, même les responsables de ce pays s'inquiétaient. Même les officiers là s'inquiétaient. Parce que ce jeune magistrat est tellement audacieux, il est tellement imprédictible qu'il inquiétait toute la Guinée. Ils ont tout fait. C'est-à-dire, vous avez vu, on a tout fait pour l'enlever. Tout le monde s'inquiétait. Et ceux qui ont des gens du gouvernement, et les fraudeurs, tout le monde s'inquiétait. Mais à cause de sa vie privée, les gens ont surgi sur ça. Ils ont sauté sur ça pour débarrasser l'ennemi de tous les fraudeurs du pays. Monsieur le Président de la République, on a besoin d'une force additionnelle de votre volonté, de votre rigueur, qui est Alphonse Charles White. Je vous jure, depuis que Charles White est parti, le libertinage a commencé dans les ministères. Les pagailles ont commencé en Guinée. Je vous jure, le sens que Charles White partait là, si on continue sur ça, on amendait ça, on améliorait ça, on supportait ça, le pouvoir militaire accompagnait cela, je jure, la discipline allait revenir dans ce pays. Le mal de la Guinée, on a la morale perdue, on a les échanges civiques perdus, on a la foi perdue. Tout est perdu en Guinée. Le Guinéen n'est pas juste. Le Guinéen ne veut pas être juste. Mamadi Doumbouya, je vous supplie, les motivateurs vous supplient, pour n'importe quelle cause, même si c'est pour 2 ans, pour cette refondation que vous voulez imposer, même si c'est pour 2 ans,
J'invite tous les ministres, tous les responsables du CNRD. Si vous avez des différends, laissez ça, c'est pour votre honneur. C'est pour votre honneur. Le ministre de la Justice que vous avez envoyé, je n'ai rien contre sa personne. Je n'ai rien que je ne le connais pas. Je l'aime bien. Je ne suis pas contre son pouvoir. Mais chacun a son caractère. Le caractère dont on a besoin aujourd'hui pour cette refondation, c'est le caractère de Charles White. C'est ça qui peut aider la Guinée. C'est ça qui peut changer la Guinée. Je demande à ce ministre d'accepter, de faire la même doléance, de laisser Charles White reprendre sa place. Mohamed Kaba, tu vas m'appeler encore pour que je fasse débat avec qui? Mamoudou Silla. C'est mon petit ça, il faut laisser Mamoudou Silla, le blogueur mégawatt. Il faut le laisser. Il va venir réciter encore tout ce qu'il a récité depuis le 2020 là. On les a donné les récitations là. Quand ils viennent dire les mêmes choses. Ah bah bandit. Non, nous on est dans l'innovation. Nous sommes en train de renouveler les choses. Nous on est amis avec personne. Même avec Mamadi Doumbouya, je ne suis pas ami avec Mamadi Doumbouya. Je suis ami avec ses idées, avec son courage, avec sa volonté. Pas avec sa personne. Voilà. Parce que moi, personne dans ce gouvernement n'est bien né que moi. N'est plus fier que moi, n'est plus digne que moi. Mais je les respecte tous. Selon les idées qui nous lient. La volonté qui nous lie. Et je suis en train de travailler comme un fonctionnaire guinéen. Au même titre que en faisant ce que nous faisons comme ça. Là, parce que nous aimons la Guinée. On a tous notre part de vérité. On a tous des idées à donner aux Guinéens. Nous ne sommes pas des gens qui sont venus pour servir le CNRD pour que Mamadi nous donne l'argent. Non, on s'en fout. L'argent que quelqu'un va choisir là pour me corrompre. Que Dieu fasse que dès qu'il tente là, il n'a qu'à perdre son poste. Que Dieu n'a qu'à lui faire perdre son poste. Non, on n'est pas là pour ça. Hein. On peut travailler plus que ces ministres. On peut faire comme ces ministres. Non, on n'est pas venu dans les réseaux sociaux pour faire la mendicité. Hein. C'est pour qu'on travaille. C'est pour qu'on va au boulot. Pour qu'on soit libre d'esprit, libre d'expression. Voilà. Et nous, on a aimé la Guinée. On a commencé à aimer la Guinée avant que Mamadi nous rentre en Guinée. Voilà. Nous ne sommes pas des mythos, des mendiants. Les gens qu'on appelle en inbox là. On ne les appelle même pas. Hein. C'est eux-mêmes qui appellent leurs gens. Leurs jar. Et on va parler. Et puis ils préparent la mythomanie pour venir engrosser les Guinéens. Parce qu'ils ont la boumanie du mensonge. Des gens qui parlent et qui se contredisent eux-mêmes. On a eux tous leurs vidéos ici. Le contraire de ce qu'ils disent. Nous, on peut aller depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. On est dans le même concept. Et on ne va jamais changer. On est dans le même concept. Je vous ai dit, j'aimerais tout le monde sauf Alpha Condé. Il a trahi le moral des Guinéens. Il a trahi la confiance des Guinéens. Et après, on s'est rendu compte que vraiment, il n'en valait pas la peine. Ce n'est pas un père de famille. Il n'a jamais géré une famille. Il n'a jamais éduqué un enfant. Comment il pouvait éduquer? Lui-même, il n'a pas de politesse. L'exemple, qu'est-ce qu'il peut donner à la Guinée? En toute sincérité, quelle politesse il a? Quel est l'exemple? Quelle est la source de sa politesse? Il ne prie pas, il ne croit pas en Dieu, il n'aime pas la vie, c'est-à-dire authentique que nous avons, la vie de foyer. Il n'a rien de tout ça. Comment il peut être le père de la nation? Aucun respect. Mamadi est 1000 fois mieux que lui. Ousmane Gawa, tous ces gens-là, même ceux-là que vous n'aimez pas, je vous ai dit, la plus grosse erreur de Kassouri, c'est servir Alpha Condé après son deuxième mandat. Mais c'est le karma. Alpha était avec les Béninois, son QG était un Béninois, il les a tous fait manger et il les a envoûtés. Même les seuls, ils ont tous bouffé. Alpha est un diable en personne. Alpha n'aime personne. Il ne croit à personne. Regardez, un parti qu'il a construit seul. Il ne croit à personne parmi ses cadres. Il n'a porté confiance à personne. Il les a fait croire à tous que tous ceci étaient ses petits. Tous ceci étaient ses intimes. Il les a divisés. C'est un vrai, c'est-à-dire, c'est un impérialiste né et très inné. Alpha. Il n'a porté confiance à personne. Il a trahi tout le monde. Les gens ont cassé leurs pieds, ils ont fait la prison, ils ont perdu leur richesse. À côté de l'ensemble comptait, orchestré par les soldats Ndiallo, à cause d'Alpha. Il n'a remercié personne. Il n'aime que les gens qui l'insultent. Alpha n'aime que les satans. Les gens qui sont à son image. Les menteurs comme lui. Les mécréants comme lui. Alpha n'aime jamais les gens qui sont dans la vérité. Vous voulez nous dire quoi? Vous voulez nous chanter quoi? Si les gens là ont avalé leur propre,
c'est-à-dire trahison, les Kassouri, tous ces gens-là, ils sont guinéens, ils ont vécu en Guinée, ils ont des familles décentes. Les Guinéens les connaissent, on connaît leurs frères, on connaît les frères de leurs femmes, on connaît tout. Ils prennent tout ça, ils ont bradé leur image, leur dignité. Ils n'ont pas, c'est-à-dire, la parole d'honneur. Les gens qui n'ont pas de parole d'honneur là, moi, ils ne peuvent rien nous dire aujourd'hui. Et on les avait avertis. Donc, il faut aller avec Alpha. Il faut aller vous noyer avec Alpha. Vous n'avez rien à nous dire. Vous n'avez pas osé dire non, Alpha. C'est pas à Mamadi vous allez dire non. Mamadi a accepté nos prières là, la fatia qu'on lit là. Au Tamba non. Les gens qui ont là, à Tamba non, ce que vous n'avez pas compris. Ce pays là, il y a une fatia que les Guinéens lisent tous les jours. Non, les Guinéens quand yanfa. À les Guinéens mangé yanfa. Ou au Burma yanfa. Ou à tout le monde yara. Oui, c'est des enfants des pauvres personnes qui réussissent, qui progressent. Tanna mangedi ni qui me radi gourma non dira. Et radi gourma orgueil facilité nana. Les enfants ne peuvent pas connaître les épreuves, c'est-à-dire les obstacles. Tout. Et rafi on kana manekine. Et c'est ça la vérité. On s'en fout. Nous, on n'est pas dans le truc de personne. Moi, personne ne peut m'impressionner. Personne ne peut monter quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux. Depuis à mon jeune âge, je ne sais pas en quoi je vais vendre mon image, ma valeur humaine. L'éthique que j'ai vue de mes parents. L'éducation que j'ai. Moi, j'ai vu mon père et ma mère, 53 ans de mariage, je ne les ai jamais vus s'injurier. On est parti sur la table, déjeuner ensemble le matin avant d'aller à l'école. On vient tous les jours à 12h30. Tout le monde doit être sur la table, on mange ensemble. Je suis né dans ça, j'ai grandi dans ça. Et je vis comme ça avec ma famille. Quand je viens, tous les enfants viennent sur la table pour apprendre aux enfants dessus. Même ma fille de 14 ans, je la paye pour s'occuper de ses frères. Pour l'apprendre la générosité, le service humain. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut irradier le moment. L'amitié, l'amour. Aimer les autres. Parce que nous, on a aimé tout le monde. Chez nous, tout le monde est notre frère. Peu le mal que ce soit. C'est pour que quand vous êtes la Fria, ma mère, on l'appelle la maman de tout Fria. Pas la maman de Jeannot Kombassin, la maman de tout Fria. Nous, moi, on en a. Donc, c'est ce qu'on connaît. Donc, on a fait chier nous, il va faire nanek. Quand foula, kaname, foule, ou moufan, ou yam, fantena, na, ou ma koulon. On a fait la mané. Pense comme tu veux, moi, je m'en fous. Si un malin qui joue à l'orgueil, tu es orgueilleux, ou on va la gagner au Kirnangbara. Je dis, moi, on a, c'était pas la haine quand on disait ça. Hein? Non, mais c'est parce qu'ils osaient. Parce qu'en Guinée, quand tu osais, c'est des choses qu'on disait entre nous. Le forestier, on disait qu'il était lâche parce qu'à tant que le village, université, ils sont lâches. C'est des petits termes qu'on se disait, mais qui n'invitaient pas à la haine. On dit ça maintenant, vous enflammez sur les réseaux sociaux. Vous les dit. Mais il est millionnaire, il a tout. Ça ne crée aucun problème. Ah, c'est comme malinqué. C'était jamais un problème. C'est quand les politiciens là, ont utilisé ces petits termes-là, ils ont matérialisé ça, et puis ils ont opposé les Guinéens à leur avantage. Or que eux, qui sont dans la politique, ils ne sont pas de même ethnie. Mais ils sont d'accord. Leurs enfants étudient ensemble. Nous, quand on étudiait, il n'y avait pas d'école privée. C'était rare. Les premières écoles privées, c'était les Seine-Marie, Victor Hugo, tout ça. Mais tout le monde, mais ils ont fait quoi? Pour endormir l'esprit des Guinéens. Ils ont fait que, c'est-à-dire, personne n'a voulu maintenant aller à l'école privée. Ils ont, c'est-à-dire, tous les bons professeurs sont partis dans les écoles où eux, tous les bons professeurs, on ne considère plus l'école publique. C'est comme ça, l'école publique a disparu. Aujourd'hui, même un chauffeur de Conakry, simple chauffeur, est obligé d'envoyer son enfant dans une école privée. Les écoles publiques, ça n'existe plus. On ne va même plus les enseigner. Dans un pays pauvre, où vraiment on devait donner la vie, le confort aux enseignants, pour le privé, parce qu'ils sont des salariés. Mais non, ils vont enseigner mieux dans les écoles privées, mais les écoles publiques, les pauvres là, vous êtes voués à la perdition ou à l'échec total. Tout ça, c'est le système de ces intellectuels là. On a la Guinée. Les meilleurs élèves sortaient des écoles publiques. Les premiers de la Guinée sortaient des écoles publiques. Les meilleurs élèves. On connaît l'histoire de ce pays. Mais ils ont balayé tout ça. Parce qu'eux, ils sont dans les milliards. Finalement, quand ils ont compris que le risque allait venir, regardez maintenant les écoles privées maintenant. C'est des écoles médiocres en Guinée. On a la Motambe. La Guinée, l'éducation, c'est jusqu'en 10e année. Le reste, là, ce n'est rien. Quand nos parents n'ont pas connu ça,
mais ils avaient le meilleur français, c'était les meilleurs mathématiciens, c'était les meilleurs techniciens. Moi, je pense que la meilleure éducation, c'est la probité morale, c'est l'exemplarité, c'est la gestion de la vie sociale. Le problème de la Guinée, ce n'est pas le manque de techniciens. Hein. Non, non, c'est le problème social. C'est le bon sens de la vie. Comment vivre avec la communauté, comment vivre avec les gens. C'est ça un leader. Alpha Condé Monakolo, faut me libérer. Depuis quand il était en France, il était comme ça. Il n'a jamais pu avoir une maison de lui-même. Il n'a jamais, personne ne connaissait ce qu'il faisait. Il mariait les femmes pour juste des raisons politiques. À Singapour, les Guinéens, pensant que le peuple allait lui donner la voix. Il n'aime pas les femmes. Si on est dans un château, sa femme n'a jamais habité dans ce château. La première fois de l'histoire de ce monde, un président, une première dame est morte avec les dettes. Mais préfère à petit 10 milliards finir, mais Guinée n'a pas avec un yagi. Vous pensez que un pays, un gouvernement peut être béni comme ça? Même les gens là ne respectaient pas sa femme. Au moins autant de l'ancien raconté. Dans où raconté ma soeur vont passer par sa femme. Parce que l'homme c'est ton épouse, c'est tes enfants. Mais Alpha Condé, il respectait personne. Au moment moi je vais m'associer à une personne comme ça. Moi je suis catholique né. Moi je crois à la vie entre l'homme et la femme. Moi je crois à l'accouplement. Mais tous les ministres là, excusez-moi, ils brillent le Kouchner là, ils brillent matima. Quand tu vas à ce que tu ne voyais que, c'est-à-dire les Roramati, les chefs là, ils brillent. C'est pourquoi regardez le pays là aujourd'hui. Et on a commencé ce qu'on appelle Cartous, Bakwaba, Guinée, Fringame, Keringen. C'est-à-dire toutes les saletés sont venues avec le régime d'Alpha Condé. Abin, une animosité dans le pays, tout ce qui n'était pas guinéen. Alpha Condé a un régime dans la Guinée. En tout cas, ça a été un pire au régime d'Alpha Condé. Dans la Guinée, 10 000 moualima, 10 000 euros, 1 million, 2 millions, 3 millions, merci. Une moto, et 30 000 euros. So minima. Parole ya Bariana sur moi ça. Le social on a fini le coin des médiocres les nénaman campagne ba mangibe nyengi na ni nan. Où on va avec ça si l'excellence disparaît? On n'a plus besoin de ça. Donc on est en train de réparer ça pour encourager nos enfants là qui le font. Revenez sur votre vie normale. Sinon tina kana motanana. Il m'a tué pour rasoto mo foteta. Il bourre une kira soto me bourre. C'est dit rien. Il m'a mis kumima. C'est dit il se la Guinée résout moto. Il n'en entend pas. Tout ça, c'est la fondation. C'est venu par la pratique mécréante d'un régime irresponsable avec des immoralités incroyables. Alpha Bar la Guinée Kana, à la Guinée génération Kana, à la Guinée ville Kana, à la Guinée Berabouri. Son régime n'a pas éduqué la Guinée. On dit tout le régime de ce côté, mais ce n'était pas comme ça. Le droit d'âge, le droit des femmes, le respect des femmes, tout était là. Si ce n'est pas que Nanwa était ravi qu'on a fait politiquement, mais tout était bon. La voix du motivateur de combat. Moi, je suis jeune authentique. Moi, je suis un ancien. Moi, je suis pas cool. Moi, je suis dunia d'absol. Moi, je suis rien. Moi, je suis encadré. Moi, je suis encadré. Moi, je suis encadré. C'est tout. Moi, c'est pas aujourd'hui la richesse que je cherche. C'est la paix du cœur que je cherche. C'est la joie, le bonheur que je cherche. C'est encadrer mes enfants. Une vie décente. Moi, je suis en vacances parce que je ne vis que pour mes enfants. Pour ce que mon père a fait pour moi, je me sacrifie pour eux. Je ne suis pas riche, mais ma richesse, c'est la paix que je me donne. Et je souhaiterais que tout homme qui est en Occident, tu te donnes la paix du cœur. C'est ça qui te donne la longue vie, la longévité. Une bonne fille était moi. Il était ravi. Tu limites les dégâts. On est tous tentés, mais au moins responsabilise-toi. On a le Alpha Condé et son équipe de gouvernement, comme ils étaient. Mais tout le monde a la chance d'avoir le bonheur et la paix. La voix du motivateur Jean Kombassa. Que Dieu vous protège, que Dieu protège les Guinéens, que Dieu invite les UFDJ à comprendre que le temps de choses est fini. Soit vous venez avec Ousmane Gawal, ou soit vous envoyez d'autres personnes pour compéter avec Ousmane Gawal. Mais en attendant, moi, mon choix de UFDJ, c'est Ousmane Gawal. Maximum de support pour Ousmane Gawal, mon frère. Ce que tu fais pour le CNRD, si tous les ministres communiquaient comme Ousmane Gawal se battaient dans cet esprit-là, ça va conscientiser. C'est comme ça Ousmane Gawal, c'est comme ça Charles Watt faisait. Il était là, dans l'esprit, il était là, il animait, et puis il était là. C'est ce qu'on a besoin. Vive Ousmane Gawal. Et le ministre de l'Éducation, là, Barry, là, le monsieur, là, je suis très fier de lui. Hein? Très fier. Ce qu'il fait pour construire les écoles. Très fier de lui. Nous, c'est de ça il s'agit. On n'est pas là pour faire le lèche-cul derrière les gens parce que c'est un parent. Parce que... Non, il n'en a pas bon enfant. Mo Guérimadi.
Mais nous sommes là dans l'esprit de la refondation. C'est de ça qu'il s'agit. La voix du motivateur Jean-Luc Kumbassa. Bon week-end à tout le monde.